Allez, il est au rendez-vous. Tchalé nous que wale te pe kwa so télécommande TV. Chaque jour de lundi à vendredi à 16h. Je suis calé. Son excellence fort Nyanzine. Il est câblé. Très bien, on revient sur le plateau pour les dernières minutes de cette émission. Merci à vous. Monsieur Laurent Pau, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Magloire. Bonsoir à tout le plateau. On commence par Magloire, Jacques, Elisabeth. Voilà. Très bien. Et les ou, les coupes et tout ça. Oui, les ou, les coupes, maintenant les tracteurs combinés. Ah, très bien. Il ne faut pas oublier ça. Nous sommes à une étape de modernisation agricole. C'est ça. Maintenant, pour sarcler, on fait quoi? Pour sarcler, il y a les sarcleuses. Les machines, les batteuses, vous n'avez plus besoin de tenir la roue. Non, ce n'est plus l'agriculture de 1800. Nous sommes en 2021. Jacques, si tu ne le savais pas. Non, c'est une question importante. Je dis juste, si au lieu d'aller. Tu viens d'être informé. Oui. J'accepte. En 2021, je viens d'être informé. Parce qu'il y a des gens, ils prennent tracteur pour aller sarcler. Tracteur. Non, les gens pensent que c'est avec ça aussi. Non. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il fallait que je dise quelque chose. Il y a les sarcleuses. Vous êtes une manière d'informer, d'attirer l'attention à tous ceux qui sont au champ. C'est ça. Oui, voilà. Ils cautionnent ce qu'on est en train de dire. Ok. Kid Katari, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Actrice, oui, ça va. Actrice, mais là... Bonsoir Jacques, bonsoir Elisabeth. Bonsoir. C'est important. Il faut souvent me saluer parce que souvent vous pouvez prendre cet extrait-là. C'est toi, tu es en train de grignoter. Hein? D'accord. On ne sait jamais. Bon, allez. Vous êtes là cet après-midi, vous représentez une association, Moda Hip Foundation. Yeah. C'est une fondation. Moda Hippo Foundation est créée en 2017 par Selifa Boukari MC Grévy. Elle a créé l'association après avoir créé une autre en 2008, Save Lives in Togo. Et après avoir produit son film ici au Togo, Sherifa. Je ne sais pas si vous avez eu écho du film. Donc, c'est une militante des droits de la femme africaine et elle prône l'éducation de la jeune fille africaine. Elle lutte contre le viol, les maltraitances des domestiques. Elle lutte contre l'excision et le trafic des enfants. D'accord. Voilà. Donc, elle a déjà eu à mener des actions concrètes sur le terrain? Oui, mais elle reviendra pour ses actions. Mais ce qu'elle a déjà fait, c'est son film, et qui est Sherifa. Et ce film relate de elle-même sa vie privée. Enfin, c'est sa vie, c'est son histoire qu'elle a racontée dans le film. Et elle s'est dit... c'est comme si le message n'est pas encore passé. C'est comme si je n'ai pas encore fini de raconter mon histoire. Donc, elle revient avec la fondation qui se cherche maintenant de résoudre un tant peu soit-il les problèmes qu'elle-même avait fait face, les problèmes auxquels elle avait fait face quand elle était encore petite. Elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école, donc elle prône l'éducation de la jeune fille africaine. Elle a été excisée, elle a survécu, elle a subi le trafic. Et elle a suivi le viol. Elle a survécu. Seule, et donc, ça fait beaucoup, oui. Et donc, elle se dit, c'est pas encore fini. Et moi, je sais que ça existe encore. Et aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, on voit même dans nos familles, dans les familles d'à côté, qu'il y a encore les cas de viol. Il y a les maltraitances des domestiques. Et, même si on pense qu'il n'y a plus le trafic ou l'excision, oui, ça existe. Donc, elle se donne cette mission-là de lutter contre... ces problèmes qui minent la société africaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir subi tout ça, qu'elle soit encore forte pour
voilà, mener cette lutte. Et dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine, voilà, et elle entreprend aussi des actions. Oui, pour la Journée de la femme africaine qui est le 31 juillet, le samedi, elle a jugé bon de célébrer la femme africaine. Elle s'est dit, c'est l'occasion de célébrer la femme et d'encourager les jeunes filles à aller à l'école et de glorifier ces femmes-là qui sont des leaders, des battantes dans la société togolaise et puis africaine de façon générale. Oui. Dans le concret, en termes d'activité, qu'est-ce qui sera fait? Il y aura une campagne qui sera faite, des sensibilisations et après des tournages de films et autres. Très bien. Il y a une vidéo qu'elle a réalisée pour célébrer la femme africaine. Très bien, on va regarder. En cette journée de la femme africaine, c'est avec honneur que je célèbre toutes les mères, sœurs et filles africaines, les véritables super-héroïnes. Étant votre sœur, fille et militante pour les droits des femmes africaines, je vous encourage à continuer par vous battre pour la vie que vous désirez en ne laissant personne vous empêcher d'atteindre votre objectif. En tant que femmes, nous sommes physiquement et mentalement fortes, résistantes, charismatiques, courageuses, ambitieuses, battantes, entrepreneurs et leaders. Que Dieu bénisse les cœurs et les âmes de toutes les femmes et filles africaines. Très bien. Elisabeth, une contribution Je crois qu'il est important aujourd'hui de donner de la valeur, de la lumière à ces genres d'actions. Surtout l'aspect où c'est un vécu. Ce n'est pas qu'elle est en train de simuler, parce que malheureusement, beaucoup de femmes simulent au lieu réellement de vivre la chose pour pouvoir l'exprimer. Parce qu'une cause, si on ne la porte pas, on ne l'a pas vécue, c'est vrai, on peut défendre la chose, mais c'est quand on l'a vécue, il y a de ces expériences qu'on partage mieux et on guide mieux, on oriente mieux les jeunes filles. Et donc, surtout pour la journée, en tout cas, de la femme africaine, c'est encore un message à passer. Surtout pour ces vacances, j'estime qu'elles auront des activités pour encore guider nos jeunes filles. Je blaguais la dernière fois que celles qui sont en vacances, elles s'ouvrent encore plus, malheureusement. Et donc, elles s'ouvrent encore. Elles s'ouvrent encore plus. Au monde. Bon. Bref. En français facile. Non, ceux qui n'ont pas compris. Même, regarde le regard. Je ne sais pas pourquoi vous souffrez à expliquer alors que les gens qui ont subi ont pas compris. Merci beaucoup, allez, très bien. Mais le plus important, comme je le dis en tant que grande sœur, personnes qui ont déjà réussi ou ont déjà eu à vivre des choses, c'est à vous, à la maison, dans vos quartiers, dans votre entourage, de vous exprimer pour aider les jeunes filles pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Allez, très bien. Peut-être avant, il y a des contacts pour ceux qui veulent soutenir ces actions et ceux qui veulent en tout cas échanger avec elles. Oui, vous pouvez écrire sur la page Facebook de Mada Hippo Foundation. Voilà. Vous pouvez contacter le 99 33 99 33 17 97 pour d'éventuelles propositions, d'éventuelles aides, que ce soit matériel ou financier. Très bien, voilà. Donc la page Facebook et puis le 99 33 17 97. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, très bien. Bon, on est vraiment arrivé à la fin et juste un mot pour conclure avant, Mada Hippo Foundation encourage les jeunes filles à aller à l'école. Elle continue d'encourager les jeunes mamans à rester fortes pour éduquer les enfants. Surtout quand on envoie les filles à l'école, on n'est plus à l'époque où on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, il faudrait que les filles aillent à l'école et que les jeunes filles
continue pas à rêver et qu'elles posent des actes et qu'elles ne laissent personne les empêcher d'atteindre leur objectif, qu'elles restent focus et qu'elles restent bénies. Merci. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes les femmes africaines le samedi. Voilà, très bien, merci. Voilà, je rappelle son contact, le 99 33 17 97. Ouais. Monsieur, merci à vous à la maison. Rendez-vous demain à 16h avec le même plaisir. Voilà, à demain.